So, hi, good morning, everybody. Bonjour à tous. All our cyber sangha. Bonjour à toute la sangha I know cybernétique. this is the Facebook Live. It's not a plan. Je sais que ce Facebook Live n'était pas planifié. We have a ongoing plan. Nous avons ce planning et jusqu'à la fin du mois, nous n'avons pas planifié de Facebook Live. Mais je suis là ici à Amsterdam après un week-end magnifique. J'ai enseigné ce week-end. Et j'ai passé des moments merveilleux avec la sangha ici. Et ce matin, je suis sur le chemin de l'aéroport. Et là, j'ai un moment calme. Donc, j'ai pensé que c'était une autre opportunité pour connecter spontanément avec la sangha et partager mes pensées ce matin. Ce dont j'aimerais parler ce matin, c'est de cette idée importante de la sagesse dans toutes les traditions spirituelles et particulièrement dans la tradition tibétaine, dans la tradition bouddhiste. Cette notion est importante. Cette notion de sagesse, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il s'agit d'une discussion sur le soi, sur qui nous sommes, qui suis-je. What is said is that everybody Donc la tradition dit que tout le monde et toutes les choses n'ont pas d'existence inhérente, n'ont pas d'existence propre, que nous imputons une signification aux choses, que nous projetons des choses. Et c'est les mêmes principes qu'il y a dans la physique quantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les identités que nous avons eues jusqu'à ce moment dans notre vie, tout ce que nous avons cru être jusqu'à présent dans notre vie, c'est incorrect. Donc tout ce que vous avez pensé sur vous-même, c'est des choses que vous avez projetées sur quelque chose d'autre. C'est une identité, des concepts que vous avez projetés avec votre esprit de saisie. Et ce n'est pas ce que vous êtes. Est-ce que tout le monde m'entend? Okay, so I think, and so basically, this is kind of a little bit scary. Donc ça peut faire peur, ça peut être menaçant d'une certaine manière de penser que jusqu'à ce moment, tout ce que nous avons pensé être, ce n'est pas ce que nous sommes vraiment. Et c'est probablement vrai aussi que toutes les choses auxquelles nous sommes identifiés, toutes les choses auxquelles nous identifions en ce moment, ce n'est pas ce que nous sommes et ça peut nous faire peur. Ça veut dire aussi que ces vieilles identités que nous allons projeter dans le futur, ce n'est aussi pas ce que nous sommes en réalité. Donc, nous ne sommes pas tout ce que nous pensons être, une projection de l'ego, et nous ne sommes pas ce que nous pensons être maintenant, nous ne sommes pas ce que nous allons projeter dans le futur. Donc, en fait, ça veut dire que nous ne sommes pas qui nous avons projeté. Et toutes les personnes intéressées par la spiritualité, par l'éveil, toutes ces personnes-là sont intéressées à dépasser leur identité, à dépasser leur conditionnement, leur identité de douleur. Toutes ces personnes sont engagées à comprendre cela, à dépasser cela pour atteindre la libération. Il n'y a de vraie libération que si on réalise le soi, que si l'on reconnaît le soi que l'on projette. Et nous le savons tous.
Mais à chaque fois que dans notre vie, quelqu'un nous dit « tu n'es personne », alors ça nous fait du mal. Ou même une légère suggestion que nous puissions n'être rien, que nous ne sommes pas importants. Si on nous dit « je ne te vois pas, je ne te sens pas », ça nous fait de la peine. Donc c'est important de méditer là-dessus. Et la raison pour laquelle je pense que c'est une discussion importante, c'est parce qu'à chaque fois que vous pensez que vous êtes quelqu'un, vous bloquez toutes les autres possibilités de qui vous pourriez être ou du rôle que vous pourriez jouer, parce que vous êtes tellement identifié avec un rôle unique et limité, avec un aspect limité de vous-même. C'est comme si vous aviez une personnalité multiple qui se manifeste en une seule, unique, et que vous soyez conditionné par cela. Si vous vous identifiez à toutes les identités douloureuses que vous avez, si vous regardez ces douleurs, vous souffrez parce que vous avez l'impression que toutes les autres identités ne sont pas acceptées dans cette situation. Par exemple, je vous donne un exemple. Si je m'identifie à être un enseignant, probablement je vais me sentir être un enseignant et je vais aller rencontrer mes amis qui ne sont pas mes disciples et je vais essayer de leur donner des conseils, ou alors je vais parler à ma femme et essayer de lui donner des conseils, ou alors je vais parler à mon fils et essayer de lui donner des conseils en tant qu'enseignant, et ça ne marche pas parce que mon ami n'est pas mon étudiant. On partage des choses à un niveau égal. Donc à ce moment où vous êtes identifié avec une seule chose, vous limitez vous-même. Et dans ce sens-là, même si ça fait peur, c'est un très bon sentiment que de n'être personne. Je sais que je ne suis personne. Je ne suis personne. Et ce n'est pas une perspective nihiliste qui renie quelque chose, mais plutôt je ne suis pas qui je pense être en ce moment. Je ne suis pas un enseignant, ou je ne suis pas seulement un enseignant, je ne suis pas seulement un père, je ne suis pas seulement un ami, je ne suis pas seulement un mari. Je ne suis personne. Je ne suis personne. Et le fait de n'être personne, ça me permet d'être n'importe qui. Ça me permet d'être quelqu'un qui marche dans la rue, de voir quelqu'un qui a besoin d'aide, et ça me permet de l'aider. Ça me permet de nettoyer la cuisine. Ça me permet de ranger ma chambre. Ça me permet de faire n'importe quoi si je ne suis pas une seule personne. Donc ce que j'essaie de dire ici, c'est que la question est toujours qui suis-je, qui sommes-nous? Who I am is qui je suis du point de vue des enseignements, quand on en parle, c'est mieux de dire je suis cette potentialité infinie, je suis l'espace sacré illimité. Et on ne dit pas simplement je suis l'espace, mais je suis cet espace de possibilités infinies, d'où toutes les qualités se manifestent. La définition de l'espace, c'est ce qui permet, celui qui permet. L'espace permet. Je suis celui ou ce qui permet de manifester toutes ces qualités, tous ces potentiels.
Donc, qui suis-je? Je suis ces infinies possibilités de l'espace illimité. Je suis cette conscience pure. Je suis cette lumière pure. Je suis cette chaleur pure, ces qualités éveillées. Donc, je suis les qualités éveillées, je suis la conscience pure, je suis ces infinies possibilités de l'espace illimité, je suis ces trois kayas, ces trois corps, ces trois dimensions. C'est ce que je suis. Pourquoi est-ce que j'ai pensé parler un petit peu de ça ce matin? C'est parce que j'ai entendu certaines choses sur Facebook et je sais qu'en Occident, les gens disent parfois que ce qu'on pense, c'est ce qu'on devient. Donc, d'une certaine manière, les pensées sont importantes. On dit que les pensées positives permettent de créer des situations positives ou que l'amour attire l'amour ou que les pensées négatives attirent la peur. Et tout ça, c'est vrai. Mais parfois, en Occident, quand les gens y croient un peu trop, c'est comme s'ils croyaient que si on voulait être riche, par exemple, on peut être riche. Si on veut être célèbre, vous pourriez être n'importe qui de célèbre. Vous pouvez être cette femme, cet homme. Vous pouvez être cet athlète, ce boxeur connu, cet artiste, ce musicien. Mais on perd un petit peu un élément dans ce concept de croire qu'il suffit de vouloir ou de penser pour pouvoir arriver à quelque part ou à quelque chose. Tout le monde veut être riche, tout le monde, ou presque tout le monde veut être célèbre, mais ça n'arrive pas à tout le monde, et ce n'est peut-être pas une bonne chose pour tout le monde de devenir riche ou de devenir célèbre. Donc, pas tout le monde a besoin des mêmes choses. La chose la plus importante ici, c'est cette capacité à manifester, à vous manifester pleinement, pour que vous vous sentiez libre, pour que vous ne vous sentiez pas bloqué par quoi que ce soit, pour que vous n'ayez pas l'impression que vous n'avez pas réussi à vous connecter à votre potentiel, pour que vous n'ayez pas l'impression que vous n'avez pas réussi à manifester ce que vous voulez manifester dans votre vie. Vous pouvez et vous devez manifester votre potentiel pleinement. Et c'est ça qui est important, manifester le soi pleinement. Vous n'avez pas besoin d'être comme une personne célèbre spécifique et peut-être même que vous ne voulez pas être comme cette personne parce que ça pourrait vous créer des problèmes. Donc cette idée de penser, de vouloir quelque chose, le fait de croire que la pensée ou le désir crée le résultat, je ne pense pas que ce soit vrai. Donc, de mon point de vue, qu'est-ce qui crée? Donc, c'est ce que j'ai dit. Ce que vous êtes, c'est cet espace sacré limité et cette capacité de rester ouvert, cette capacité d'être conscient de cette ouverture en tout temps, c'est ça qui est le plus important. Donc, si vous restez ouvert, si vous n'êtes pas seulement une personne, si vous ne vous identifiez pas à une seule personne ou à un seul problème, à un seul conflit, à une seule douleur, vous n'êtes aucune de toutes ces choses, vous êtes juste cet espace de possibilités ouvertes. Et vous avez la capacité d'être ça, de le ressentir. Est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Le fait de vouloir être quelque chose, c'est pas comme ça qu'on arrive à le devenir. Ou le fait de travailler là-dessus, ce n'est pas ce qui permet d'y arriver. Il faut qu'il y ait les causes et les conditions pour permettre le résultat. Donc, qu'est-ce qui est important en deuxième lieu? C'est de savoir. C'est la conscience. D'une part, d'être ouvert et voir
cette connaissance, ce savoir, cette conscience. Donc, il est plus important de vous voir vous-même pleinement, de reconnaître votre vrai soi pleinement. Et quand vous voyez pleinement qui vous êtes, ce n'est pas une seule chose, mais c'est cet espace de possibilités infinies, et vous ressentez cet espace illimité sacré. Et dans cet espace de possibilités infinies, vous allez trouver, vous devez voir, vous devez reconnaître les possibilités qui sont pour vous à ce moment particulier. Et un moment particulier vous offre des circonstances particulières où vous pouvez arriver à quelque chose, où vous pouvez grandir, où vous pouvez venir en aide aux autres. Et ces circonstances particulières permettent des possibilités infinies. Et je peux savoir clairement, à ce moment de ma vie, j'ai des ressources énormes. Je ressens qu'il y a beaucoup de choses que je veux faire, que je peux faire, et c'est la même chose pour vous. Donc le fait d'avoir, ce n'est pas suffisant. Il faut être conscient qu'on a. La conscience, c'est la deuxième chose la plus importante après cette idée de possibilité infinie. Parce que les possibilités infinies ne créent pas les choses, mais la conscience crée les choses. La conscience dirige les choses, elle donne le feu de la manifestation aux choses, elle donne l'équilibre aux choses. Elle dit quand bouger, quand agir, quand décider, quand arrêter, avec qui faire quelque chose, c'est la conscience qui le dit. Mais pas juste une conscience simple ou la conscience du corps de douleur, mais une conscience ouverte. Et une fois que vous avez reconnu ça, ensuite la conduite ou l'action se manifeste. Par exemple, si vous êtes très ouvert, et que depuis cette ouverture, vous ressentez de l'amour, quand vous ressentez de l'amour, vous voyez que votre vie est pleine d'amour. Vous aimez votre vie. Vous voyez les gens dans la rue et vous les aimez. Vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue et vous aimez cet étranger. Vous voyez votre famille et bien sûr vous aimez votre famille. Vous aimez. Vous les aimez parce que vous pouvez faire l'expérience de cet amour depuis cet espace de conscience, parce que vous avez cette ouverture. Donc il y a l'ouverture, ensuite la conscience, et puis les qualités surviennent. Et s'il n'y a pas cette ouverture, et s'il n'y a pas cette conscience ouverte, la sagesse, s'il n'y a pas la manifestation des qualités éveillées, si on croit simplement qu'il s'agit de penser et de désirer et de se focaliser sur les choses matérielles, c'est une erreur. Si les pensées pouvaient produire, les gens ont assez de pensées, ont assez de désirs, ça devrait pouvoir produire ce qu'ils veulent. Mais les pensées et le désir ne produisent pas ce qu'on veut. Il faut que ce soit les bonnes pensées qui viennent d'un espace de conscience, qui viennent de cet espace. Et à ce moment-là seulement, les manifestations peuvent se faire. Donc il y a plusieurs éléments ici. Pas tout le monde a besoin d'être la même chose. Je ne devrais pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc si on regarde dans les magazines, par exemple, partout vous allez dans toutes les salles d'attente, il y a ces magazines. Et quand vous regardez ces magazines, est-ce que vous avez envie d'être ces gens dans les magazines? Non, vous n'avez pas envie d'être ces gens. Mais il y a cette suggestion qui est là et qui vous dit vous devriez être comme cette personne, vous devriez conduire ce genre de voiture. Les magazines essayent de vous dire ça, c'est comme ça que fonctionne la publicité, c'est comme ça qu'on essaie de vous vendre des choses. Mais vous ne voulez pas être ces choses-là. Vous voulez vous trouver vous-même. Et ça se peut que ce soit similaire à ce que vous voyez dans les magazines, mais c'est quelque chose que vous devez trouver vous-même.
Donc, se trouver soi-même, materialistic desire, grasping thoughts, les désirs matériels et la saisie, ce n'est pas la manière dont on arrive à avoir du succès dans la vie. Il y a certaines pensées qui permettent le succès. Par exemple, prenons cet exemple-là. La pensée positive. Vous savez que quand vous pensez des choses négatives, c'est difficile de penser positive. Non. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient penser positivement, mais ils n'arrivent pas. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient ne pas ressentir de la peur, mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir peur. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient ne pas s'énerver, mais ils n'arrivent pas à ne pas s'énerver. Et juste de penser positivement, ce n'est pas quelque chose de facile non plus. Bien sûr, des fois, les gens se disent, bon, vu que tu n'arrives pas à penser positivement, fais au moins semblant. Vous pouvez bien faire semblant de penser positivement, vous pouvez faire semblant d'être heureux. Peut-être que ça a certains bénéfices, mais ça ne suffit pas. Donc j'espère que ces pensées que je viens de partager, que j'aurais peut-être pu expliquer mieux, mais j'espère au moins que cette discussion vous permet de réfléchir et de contempler. Nous pouvons tous continuer à réfléchir. Et pendant les 2 prochaines semaines, nous n'allons pas faire de Facebook Live programmé. Et c'est pour ça que je me suis dit, ce matin, j'ai un peu de temps. C'est une matinée magnifique et calme. Et je me suis dit, c'est un bon moment pour pouvoir me relier à la sagesse cybernétique. Et il y a aussi une chose que j'aimerais faire, peut-être demain. J'aimerais partager quelque chose de spécial avec tout le monde. Quand j'ai voyagé au Népal récemment, Tenzin Rinpoché, mon maître, je lui ai demandé s'il pouvait donner des bénédictions à la sagesse cybernétique. Et il a récité le mantra de la mère d'amour et de sagesse, Shirakchama. Et je vais partager ça demain ou le jour d'après, cette bénédiction de mon maître. J'espère que vous arriverez à vous relier à lui, à ressentir sa présence et sa bénédiction. C'est magnifique. Merci à tous.